Imaginez que vous êtes dans votre salle de bain en ce moment même. Vous regardez cette étagère remplie de flacons coûteux, des marques françaises, américaines, des produits qui coûtent des centaines d'euros et qui arborent des labels de recommandation d'experts. Vous appliquez la crème, vous sentez son parfum délicat et vous êtes convaincu de prendre soin de votre santé. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, d'après les rapports officiels de la FDA de janvier 2026, va changer à jamais votre vision de la consommation. Pendant que vous massez votre visage, des milliards de particules invisibles appelées PFAS, les polluants éternels, traversent votre derme et pénètrent directement dans votre circulation sanguine. Des substances créées en laboratoire qui possèdent une caractéristique terrifiante. Elles ne quitteront jamais, au grand jamais, votre organisme. Ce que les grandes multinationales ne vous ont pas dit, c'est qu'en mars 2025, un rappel massif a frappé des géants comme La Roche-Posay et Walgreens. Le motif? Le benzène. Un poison de catégorie 1, le même que l'on trouve dans l'essence et les solvants industriels, se formait silencieusement à l'intérieur des tubes de soins contre l'acné. Et si vous pensez être à l'abri parce que vous n'utilisez pas ces produits, regardez votre cuisine. Si vous chauffez un biberon en plastique pour votre enfant, vous lui servez une soupe de nanoplastique qui, selon des études de février 2025, traverse la barrière hémato-encéphalique et se loge dans le cerveau des nouveau-nés. Nous ne parlons pas d'une théorie de forum Internet. Nous parlons de données de Harvard et de l'université de Stanford, qui ont été étouffées par le lobby de la pétrochimie jusqu'à présent. Restez avec moi dans les prochaines minutes, car je vais ouvrir les archives que ces marques ne veulent pas que vous lisiez. Si vous tenez à votre vie et à celle de votre famille, c'est la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Préparez-vous. La vérité a une odeur chimique qu'ils ont tenté de masquer avec des parfums de luxe. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet état d'urgence chimique, nous devons regarder ceux qui sont censés nous protéger. La FDA, aux États-Unis, et l'Anvisa, au Brésil, ont toujours été perçus comme les gardiens ultimes. Mais le système de régulation des cosmétiques est archaïque. À l'inverse des médicaments, les cosmétiques n'ont pas besoin d'approbation préalable pour arriver en rayon. L'industrie s'autorégule. Et c'est là que réside le danger. Le cas du benzène en 2025 a été le premier domino à tomber. Le benzène n'est pas un ingrédient que les entreprises insèrent volontairement dans la formule. C'est un sous-produit de la dégradation du peroxyde de benzoïle. Quand cet ingrédient, utilisé dans 90% des produits contre l'acné dans le monde, est exposé à des températures supérieures à 30 degrés Celsius, la température d'une salle de bain étouffante lors d'un été brésilien, il subit une mutation chimique. Il cesse d'être un remède et devient un cancérigène volatile. Des laboratoires indépendants comme Valisure, qui avaient déjà alerté sur les protections solaires il y a quelques années, ont confirmé en 2025 que des niveaux alarmants de benzène ont été détectés dans des marques premium. Ce qui est choquant, c'est la réaction de ces entreprises. Au lieu d'un retrait total et immédiat, beaucoup ont tenté de classer les lots comme des cas isolés. Mais les données de 2026 montrent que le problème est structurel. Nous utilisons une chimie des années 70 dans un monde au record de température mondiale, et la stabilité de ces produits s'est tout simplement évaporée. Imaginez un adolescent utilisant ce gel contre l'acné tous les jours, 2 fois par jour. Il applique une dose de solvant industriel directement dans ses pores ouverts. Le benzène voyage par le sang jusqu'à la moelle osseuse. Il interfère avec la production de globules rouges. C'est un sabotage biologique silencieux, financé par votre carte de crédit et soutenu par des campagnes marketing multimillionnaires qui utilisent le mot « soin ». Entrons maintenant dans la partie la plus profonde de ce dossier. Les PFAS, polyfluoroalkyles. Retenez ce nom. On les appelle polluants éternels, car la liaison entre le carbone et le fluor est la plus forte de la chimie organique. Rien dans la nature ne peut la briser. Ni le soleil, ni l'eau, ni votre métabolisme. Si un PFAS pénètre dans votre cellule aujourd'hui, il y sera encore dans 50 ans. En janvier 2026, la mise à jour du dossier de la FDA a révélé quelque chose qui frise le criminel. Sur plus de 1700 produits analysés, les PFAS n'étaient pas des contaminants. C'étaient des ingrédients délibérés. Pourquoi? Parce que les PFAS sont des lubrifiants incroyables. Ils permettent au fond de teint de s'étaler comme de la soie.
Ils rendent le mascara waterproof. Ils donnent cet éclat glow que les influenceuses promeuvent tant. Sur l'étiquette, ils apparaissent déguisés sous des noms comme PTFE, perfluorodécaline ou polyperfluorométhylisopropyléther. Des noms complexes conçus pour que vous les ignoriez. L'industrie savait. Des documents internes d'entreprises chimiques fournissant l'industrie de la beauté, datant d'il y a plusieurs décennies, montraient déjà que ces substances provoquaient des tumeurs chez les rats et des altérations hépatiques sévères. Mais le profit du toucher sec a été plus fort. Ce que l'étude de Harvard de 2025 a apporté de nouveau, c'est la vitesse d'absorption. Ils ont découvert que la peau du visage, parce qu'elle est plus fine et plus vascularisée, absorbe les PFAS à un taux 40% plus élevé que la peau des bras. Cela signifie que votre skincare nocturne est, en réalité, une transfusion de polymères persistants. Ces substances ne restent pas sur la peau. Elles s'accumulent dans le foie, les reins et, plus inquiétant encore, dans le système endocrinien. Elles imitent les hormones. Elles s'insèrent dans vos récepteurs hormonaux comme une fausse clé, envoyant de mauvais signaux à votre corps. Le résultat? Fatigue chronique, problèmes de thyroïde et une difficulté inexpliquée à perdre du poids. Puisque les PFAS sont liés au dérèglement du métabolisme lipidique. Si ce que j'ai dit jusqu'ici vous a inquiété, ce bloc va vous indigner. La plus grande anomalie détectée dans les recherches de 2025 et 2026 ne se trouve pas dans les cosmétiques, mais dans la chambre des bébés. Pendant des années, la lutte a porté sur le BPA, le bisphénol A. Nous avons gagné cette bataille, et aujourd'hui presque tous les biberons portent la mention sans BPA. Mais c'était un tour de magie des multinationales. Ils ont remplacé le BPA par du polypropylène et d'autres bisphénols comme le BPS et le BPF. Et les nouvelles études de microscopie électronique de 2025 ont révélé quelque chose de terrifiant. Quand vous mettez de l'eau chaude ou du lait chaud dans un biberon en polypropylène, la chaleur provoque une érosion microscopique des parois du flacon. Le résultat n'est pas seulement des microplastiques, mais des nanoplastiques. Des particules si petites qu'elles se mesurent en milliardièmes de mètres. L'anomalie biologique est que le corps humain n'a pas de filtre pour les nanoplastiques. Ils sont assez petits pour traverser les membranes des cellules. Ils pénètrent dans les globules blancs. Et plus grave encore, ils traversent la barrière hémato-encéphalique, qui est la protection de notre cerveau contre les toxines. Des tests sur des nouveau-nés début 2026 ont montré des traces de polymères synthétiques dans le tissu cérébral. Pensez-y un instant. Le premier repas de millions de bébés s'accompagne d'une dose de plastique à l'échelle nanométrique. Cela est associé à une explosion de cas de troubles du neurodéveloppement et d'autisme que la science traditionnelle ne parvient pas encore à expliquer totalement. Pourquoi le silence des autorités? Pourquoi n'y a-t-il pas un avertissement en lettres capitales sur chaque rayon de produits pour bébés disant « Ne pas chauffer dans le plastique ». La réponse est simple et cruelle. La logistique du verre est chère, lourde et fragile. Le plastique est rentable. Et pour les grandes corporations, la marge de profit vaut bien le risque neurologique de la prochaine génération. À ce stade, nous devons confronter les hypothèses les plus sombres. Pourquoi permettons-nous la saturation chimique de la race humaine? Il existe deux lignes de pensée dans les forums de biohacking et d'intelligence sanitaire. La première est la cupidité pure. Modifier une ligne de production coûte des milliards. Reformuler un produit vendu à des millions d'unités par mois est un cauchemar logistique. Maintenir le statu quo, même si cela coûte des vies à long terme, est mathématiquement plus rentable pour les actionnaires. C'est la même logique que celle utilisée par l'industrie du tabac pendant 50 ans. Nier, semer la confusion et retarder la réglementation. Mais il existe une seconde théorie, discutée par des experts en géopolitique et en biologie synthétique. La théorie de la disruption endocrinienne systémique. Les PFAS et les nanoplastiques ne tuent pas rapidement. Ils ne sont pas comme un venin que l'on ingère pour tomber raide mort. Ils agissent sur les hormones. Ils miment les œstrogènes. Ils font chuter le nombre de spermatozoïdes à des niveaux records. Depuis 2024, nous voyons une chute vertigineuse de la fertilité mondiale. Des hommes de 20 ans ont aujourd'hui les niveaux de testostérone que leurs grands-pères avaient à 60 ans. Serait-il possible que l'omniprésence de ces substances ne soit pas une erreur, mais un outil passif de contrôle de la population? Une façon de réduire l'agressivité,
la vitalité et la capacité reproductive de la population sans tirer un seul coup de feu. Cela peut sembler fou, mais quand vous voyez que les mêmes conglomérats qui produisent les produits chimiques toxiques possèdent également les entreprises qui vendent les traitements de fertilité et les médicaments de remplacement hormonal, le cycle du profit devient parfait. La confrontation ici est inégale. D'un côté, des scientifiques indépendants au budget limité tentant d'alerter le public. De l'autre, des départements juridiques gigantesques et des agences de marketing qui transforment le venin en soin de soi. Quand les marques de luxe sont interrogées sur le benzène, la réponse est toujours technique, froide et focalisée sur la minimisation du risque. Ils disent que l'exposition est minimale. Mais ils ne parlent jamais de l'effet cumulatif. Que se passe-t-il quand on additionne le benzène du gel contre l'acné, les PFAS du fond de teint, les phtalates du parfum et les nanoplastiques de l'eau? Le corps humain est devenu un dépotoir de déchets chimiques industriels. Et le système parie sur le fait que vous êtes trop fatigué pour lutter. Pour compléter ce dossier, nous devons regarder les entités fantômes. Dans le monde souterrain de la fabrication chimique, il existe ce que nous appelons la contamination par des tiers. Beaucoup de marques célèbres ne fabriquent pas leur propre crème. Elles engagent des laboratoires tiers qui mélangent les ingrédients dans des cuves industrielles géantes. En 2025, une enquête a découvert que beaucoup de ces cuves sont nettoyées avec des solvants contenant, devinez quoi, des PFAS. Même si la marque décide de ne pas mettre de PFAS dans la formule, le produit fini peut être contaminé par les machines. Cela crée un labyrinthe où personne n'est responsable. La marque blâme le fabricant blâme le fournisseur de matières premières, et le fournisseur de matières premières est basé dans un paradis fiscal où les lois environnementales n'existent pas. Pendant ce temps, vous continuez d'être le filtre humain de cet engrenage. Mais il y a un espoir. En février 2026, un mouvement de consommation analogique a commencé à émerger. Des personnes revenant à l'utilisation d'huile pressée à froid, de savon de Castille et d'emballages en verre ambré. Le marché est forcé de se diviser. D'un côté, le luxe toxique plastifié. De l'autre, la survie biologique. Quel côté allez-vous choisir? Le verdict final de ce dossier est clair. L'ère de la confiance aveugle envers les marques est terminée. Le scandale de 2026 prouve que ce qui est légal n'est pas nécessairement sûr. La loi a toujours 10 ans de retard sur la chimie de laboratoire. Nous vivons une expérience chimique mondiale sans notre consentement. Mais vous n'avez pas besoin d'être un cobaye. À partir d'aujourd'hui, votre stratégie doit changer. Premièrement, arrêtez de chauffer toute nourriture ou boisson dans des récipients en plastique. Jetez vos biberons en polypropylène immédiatement. Utilisez du verre borosilicaté ou de l'acier inoxydable. Deuxièmement, simplifiez votre routine. Le toucher sec, la longue durée et l'effet mat ont un prix invisible. Si le produit semble trop miraculeux par sa texture, il contient probablement des PFAS. Recherchez des marques transparentes, qui utilisent des emballages en verre et évitent les ingrédients se terminant par fluoro ou siloxane. Troisièmement, filtrez votre eau. Les PFAS sont déjà dans les nappes phréatiques. Un filtre à osmose inverse est aujourd'hui un outil de survie, pas un luxe. J'ai passé les dernières semaines à miner ces données parce que je crois que l'information est le seul vaccin contre la négligence des multinationales. Maintenant, je vous le demande. Avez-vous déjà senti que votre santé ou celle d'un proche s'est dégradée sans explication médicale claire? Faites-vous confiance aux marques que vous utilisez sur votre visage chaque jour? Regardez votre salle de bain aujourd'hui. Ces jolis flacons aux couleurs pastel et aux promesses de jeunesse pourraient être des chevaux de Troie. Si ce dossier vous a ouvert les yeux, partagez-le. L'algorithme tente de silencer les chaînes qui attaquent les grands annonceurs, mais notre communauté est mue par la vérité. Laissez votre commentaire ci-dessous. Quel produit allez-vous jeter aujourd'hui? Croyez-vous qu'il s'agisse de négligence ou d'un plan plus vaste? Je suis l'enquêteur de cette chaîne, et c'était un nouveau dossier caché. Restez alerte. Le système compte sur votre distraction. Mais maintenant, vous en savez trop. À la prochaine enquête.